Je vais vous raconter une histoire, une dramatique histoire. Vous savez, en soi, j'ai pu constater ce que voulait dire le mot pauvreté durant mon voyage. Je pense notamment aux campagnes russes, roumaines ou encore turques. J'ai pu voir ce que voulait dire le mot extrême également, notamment en Égypte ou en Palestine, ou même ici, en Ouganda. Mais ce que je vais vous raconter maintenant, c'est bien différent. D'abord, laissez-moi vous présenter les Batois. Si cela ne vous dit rien, c'est normal. J'ai trouvé très peu d'informations les concernant. Ils font partie d'une ethnie un peu plus grande dont vous connaissez probablement le nom, les Pygmées. Ce nom, à l'origine péjoratif, a été donné par les anciens Grecs pour les désigner par leur petite taille. En réalité, il existe bon nombre de peuples parmi cette ethnie plutôt généraliste, chacun avec leur propre langue et culture. Ils vivraient dans la forêt équatorienne africaine depuis plus de 60 000 ans. Ils feraient donc partie des rares peuples indigènes encore présents sur la planète. Ubuzale n'ihamba n'enyameshwa mwamuri mutta. They lived together. They were animal were like brothers, sisters. They were nature. Tura mwihamba ngeno atakishire idini shaka namushabaga mwihamba twadusabaga tugasaba tuti yende twatugire iruhanga tukatuvana mu mihambo imwe tukaza mu bantu nuko turi kumva ngo abantu barahanga karera duko umuvugo kujyana n'ishagamo n'ikindi kiyaguha cyo kugana n'ibindi guhiga da kandi umuhigi mukuru. What were you hunting? Mutwa ngo kabora igake nahigaga impongo, ifumbire, imbogo. Government kuyaje ngo babarenda kuyamba engaji namuyigaga engaji L'histoire des Pygmées est similaire un peu partout. L'expansion de l'agriculture a été leur premier problème, les forêts étant rasées pour créer des fermes. Puis est venu le business rentable du bois et l'agriculture intensive. En somme, le fléau de la déforestation. En plus de la destruction de l'environnement, le lieu de vie des Pygmées s'est donc considérablement réduit. Depuis ça, le contact avec les autres populations s'avère extrêmement difficile. À peine considérés comme humains, ils sont bien souvent esclavagisés, voire même chassés et cannibalisés au Congo. Et ce, toujours aujourd'hui. Sans parler du génocide au Rwanda dont ils sont les victimes oubliées. Et comme si cela ne suffisait pas, un dernier clou a été enfoncé dans le cercueil de leur culture et de leur mode de vie. iryo zoba murarugaye
bona tabarugiye mu kino izozoba bamwe bari bakatahamo gusenya ngeni bataba obundi bari bari hamushike bwihamba. Cette histoire date de 1991, quand le gouvernement ougandais décida de créer des parcs nationaux pour protéger la forêt équatoriale et notamment les gorilles. Enfin, protéger. Un jour au sein de cette forêt vous coûtera 700 $ minimum. Et malgré les promesses du gouvernement, les Batois n'ont jamais rien reçu en compensation, ou même la moindre aide pour survivre. Pourtant, ils annoncent bien leur reverser 10% des recettes. Les villages Batois à l'entrée du parc sont une vitrine du gouvernement, une sorte de propagande. Et même là, leur situation est peu enviable. Ils travestissent leur culture pour quelques euros de la part des touristes qui s'y arrêtent. Ces gens qui auparavant se jouaient des frontières sont devenus pour beaucoup des apatrides dans des pays qui les ignorent. Parce que oui, cette situation se répète dans notre pays. Au Gabon, en 2006, c'est même avec la complicité d'ONG que les Baka ont été expulsés et laissés pour compte. Ne me méprenez pas. Ces environnements ont besoin d'être protégés. Mais pensez-y une minute. Comment voulez-vous protéger une zone environnementale en expulsant les seules personnes qui en ont acquis des connaissances millénaires et qui ont l'expérience du terrain? gamba n'abaturage baraberamo murabaho muta barahaza bwo kujyaga gataka ni gake akangaka gusa. is saying it's a very very big problem. There is a lot of discrimination and they are very sad. He's saying he don't know if it's because they have nothing. He's saying he don't know why other fellow people should treat them like that. Yeah. So what's the kind of problems they have, if I may ask? Ibizibu murabona mu bandi bakiga nibo nze ubundi buzibu murabona mu muraba bakiga nibo Ubuzibu no kutuzira twaba turi nabo bagera ko bagakubitira gusa. They discriminate, they even sometimes violent for nothing. So when they go even work for them, some don't pay them. Some pay them very very small money. So they sometimes work for nothing or for food. Mmere murajyaye murakorera icyo kurya muri aho kwinga Aho guhinga si hari siboni kukubarira nta kamwe gusa. Meaning they don't have where to dig, so he just have this small piece here, so they work and even other local people bring their animals in their farm and still the small farm. It's not enough. Une centaine de personnes vivent dans cette communauté. Et si vous avez prêté attention, vous avez même pu voir l'effet de la malnutrition chez les enfants sur les images précédentes. Ce n'est cependant pas le seul problème, et loin de là. Les conditions d'hygiène sont exécrables. Les Batois font face aux puces et aux maladies, tandis que les maisons manquent de s'écrouler. Dans cette pièce, par exemple, sur la couverture dorment 6 enfants, alors que ceux qui dorment sur ce lit sont les chanceux. Ils sont de la mousse en guise de matelas. Et ça, c'est le pire que j'ai pu voir. Cette maison est un orphelinat. Ici sont logés ceux qui ont perdu leurs proches, comme ce petit de 4 ans. Il a perdu sa mère et son frère jumeau lorsqu'il est venu au monde. Depuis, il dort ici avec 6 autres enfants. Et oui, c'est bien une chambre. Pour vous donner un ordre d'idée, l'espérance de vie chez les Batois est de 28 ans, tandis que 4 enfants sur 10 n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Certains fuient donc légitimement ces conditions, à la recherche d'une vie meilleure. Le plus loin qu'ils peuvent aller ici, c'est le centre de la communauté, du lac Bignoni. Ici, comme ailleurs, ils travaillent pour tenter d'obtenir de la nourriture. Parfois, ils sont même payés uniquement en bachura, de l'alcool du coin. C'est le cas de Sylvia, la première Batois que nous avons rencontrée, épluchant des patates en échange d'un peu de nourriture pour elle et sa fille. Cela fait 3 mois que Sylvia marche avec une jambe cassée, renversée par une moto qui a pris la fuite. Comme ses compatriotes,
elle n'a pas vraiment les moyens de se rendre à l'hôpital. Voyant son état, nous avons donc décidé de prendre en charge le trajet et la consultation. Malheureusement, le verdict était prévisible, une chirurgie s'impose, ce que nous ne pouvons financer. Nous lui avons toutefois fait fabriquer des béquilles pour soulager sa jambe et sa douleur. Les volontaires comme nous aident régulièrement ces gens, comme pour l'achat de couvertures ou de médicaments. Nous avons également planté quelques arbres fruitiers et acheté 2 poulets à coq ainsi qu'un couple de lapins pour subvenir aux besoins alimentaires sur du long terme. Et pour quelque chose qui n'a pas de prix, nous leur avons donné le sourire le temps d'une journée. nitenga akarima kurima tw'icyogozo nitenga icyogozo fasa cyokuri nitenga nyine nk'umutungo uduhene dutungo uduhene udutama tukatuzirika twabana kukabira turabona agafundi Asikujaga kongi amba mzee. tuna mani go kurwana na government. They don't have hope, and why they don't have hope, they don't have powers to fight with the government. They would love to, but they don't have powers. They are under the feet of everyone in the Uganda. So if they had the power, they could also fight for their rights. Kero no musango. They have put their case there. Yeah. But of course the case goes to the people who are benefiting from the forest. So they twatindire geno gusinda government yazurize natwe twazuriza mu koti iraheruka geno gututegereza ibyo kurugama. Yeah, they are waiting for still the case is there. So they are waiting to hear. Un recours constitutionnel a été déposé par l'Organisation de défense des Patois afin de reconnaître le statut de peuple indigène de ces derniers ainsi que les crimes auxquels le gouvernement s'est exposé. Ce recours a été déposé en 2014. Depuis, la Cour de justice n'a toujours pas ouvert le dossier. Et si vous connaissez le régime politique de l'Ouganda, vous savez que ce recours a peu de chances d'aboutir. Comme dit précédemment, les Patois manquent cruellement de moyens de se défendre. Ne serait-ce déjà que de parler anglais. L'accès à l'école est donc une priorité, au moins pour qu'ils puissent raconter leur histoire. Ce qui m'en vient à parler de cet homme, Josh. Cela fait un moment qu'il tente de venir en aide aux Patois avec ses moyens. Grâce à une cagnotte, il a pu par exemple leur acheter un terrain supplémentaire. Avec l'aide d'autres volontaires, une autre cagnotte est en ligne. L'objectif, cette fois-ci, étant d'acheter un terrain pour y construire une école et embaucher un prof local. Je vous laisse le lien en description si vous souhaitez y participer. Je fais personnellement confiance à ceux qui gèrent la cagnotte et à Josh. Mais vous avez parfaitement le droit de ne pas le faire. Et vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas supporter une cause financièrement. Une autre possibilité pour les aider est de venir directement sur place. Oui, c'est possible, et je vous le conseille grandement. Le lac Bignoni est magique et sa communauté est exceptionnelle. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter. Et s'il vous plaît, partagez l'histoire des Patois et des Pygmées en général autour de vous.